Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir plutôt, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne Million Coaching. Nous allons faire aujourd'hui une vidéo sur une affaire qui m'a quand même passablement intriguée. On va parler de Magdalena Zouk. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette histoire. Moi, je l'ai découverte très récemment. Et j'avoue avoir été extrêmement troublée par ce que j'ai vu sur différentes vidéos. Alors pour faire un petit peu le contexte, pour que ceux qui ne connaissent pas cette histoire puissent comprendre de quoi il s'agit. Magdalena Zouk est une jeune esthéticienne polonaise de 27 ans qui décide au dernier moment de réserver un voyage en Égypte d'une durée de 3 semaines. Ce voyage, elle est supposée le faire avec son petit ami du moment, mais quelques heures avant le départ, ce petit ami en question lui dit que son passeport n'est plus valable et que de fait il ne pourra pas voyager avec elle. Il semblerait qu'il essaye de mettre en vente au dernier moment les billets ou le séjour, mais malheureusement, à si court terme, personne ne peut s'engager dans une dépense pareille et pour une aussi longue durée. De fait, Magdalena décide de se rendre en Égypte seule pour une durée de 3 semaines. Donc elle prend l'avion, tout se passe bien, elle arrive à l'aéroport, tout se passe bien aussi. Et puis, elle arrive à l'hôtel qui fait partie donc, de son package de réservation de séjour. Et là, elle commence à avoir un comportement totalement étrange, erratique. Elle parle de choses que personne ne comprend. Elle se déplace à moitié dénudée. Enfin, elle se comporte extrêmement bizarrement. Et ceci pendant 24-48 heures. Il semblerait qu'elle se soit retrouvée sur un bateau de plaisance au milieu de la nuit le lendemain soir de son arrivée et qu'elle ait été abusée à ce moment-là. Apparemment, aucune preuve ne va dans ce sens-là. En tout état de cause, Magdalena fera 2 séjours à l'hôpital qui seront des séjours très mouvementés et très courts, puisque si vous allez chercher un petit peu sur cette affaire, vous allez voir des vidéos des vidéos de caméras de surveillance où on voit des choses quand même assez particulières se passer, et notamment on remarque que à plusieurs reprises Magdalena est empêchée dans ses mouvements par un groupe d'hommes dont on ne sait pas trop, à part pour un, qui ils sont et ce qu'ils font là. Jusqu'à aller à l'extrême, puisque lors de son 2e passage à l'hôpital, elle se jettera de la fenêtre de sa chambre d'hôpital, sera grièvement blessée et décédera dans les heures qui suivent. Alors, cette histoire est vraiment, pour moi en tout cas, très étrange, et je me suis demandé si avec les oracles, avec les énergies, on pouvait un peu aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune fille et une autre jeune fille plus ou moins du même âge, du même pays, qui a aussi disparu plus ou moins au même endroit dans le même mois. Donc ça semble quand même assez surprenant. Alors, on va aller voir avec le Pollution. Donc, tous les jeux ont été mélangés à l'avance. Et on va aller voir pour Magdalena Zouk. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son séjour du 27 au 30 avril 2017. Magdalena Zouk.
Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une belle journée. Magdalena Zouk. Il fait un peu froid, il pleut. Alors, Magdalena Zouk. Alors, je vais essayer de faire abstraction des images qui me viennent, qui me sont suggérées parce que j'ai visionné quelques vidéos. Hein. Donc, je vais essayer de rester le plus neutre possible. Et on va voir qu'est-ce que ça dit pour Magdalena Zouk. Bon, on commence avec la carte de la folie. Alors certes, la carte de la folie est à l'envers. Ça pourrait nous indiquer qu'on veut faire croire que quelqu'un est fou. Si on prend le contexte du décès de cette jeune fille. On nous parle aussi de jeunes personnes qui possiblement pourraient être intervenues dans cette affaire. Ça pourrait aussi nous exprimer un voyageur, hein, quelqu'un qui se déplace. Alors effectivement, on voit qu'il y a eu différents rapports de force tout au long de ces 3 jours. Et je pense qu'elle a essayé de se défendre contre quelque chose. Si je devais interpréter ça comme ça maintenant, enfin, au ressenti, c'est ce que j'ai. Ok, on nous parle d'une maison qui est devenue un enfer. Donc ça pourrait être l'hôtel, mais ça pourrait aussi nous indiquer l'hôpital. Hein. On nous dit que cette maison a quelque chose de négatif dans ce tirage, ou quelque chose qui est en opposition. Donc c'est le fait pour cette jeune fille d'être allée dans cet endroit qui a déclenché une alternance d'état entre force et faiblesse, Voilà. On nous dit qu'elle a été probablement entravée, probablement bloquée. Ça nous indique aussi probablement que son chemin de vie a été interrompu et que c'est pas forcément de son fait à elle. Hein. Moi j'ai l'impression que quelqu'un est jeté avec la carte du pendu, hein, que quelqu'un est jeté par-dessus quelque chose. Hein. Quelqu'un qui tient dans ses mains un secret, des informations ou voilà. Hein. On nous parle de justice, mais d'équilibre aussi. Donc cette carte est positive, donc ça laisserait sous-entendre que la justice a réussi à équilibrer les forces, ou en tout cas à faire émerger une certaine vérité. Or, on sait, d'après ce que les parents ont dit, et tout ça pour autant que les traductions soient correctes, que ce n'est pas tout à fait le cas et qu'il manque des explications et qu'on ne dit pas la vérité parce qu'on veut protéger le tourisme dans cette région de l'Égypte. Alors au centre du jeu, on a quand même quelque chose d'intéressant. Hein. Au centre du jeu, on a le soleil. Donc on sait qu'elle s'est rendue dans un pays chaud. On a une deuxième personne qu'on pourrait considérer comme un jumeau, mais qu'on pourrait aussi considérer comme un frère ou comme un compagnon. En tout cas, on a ici 2 hommes sous le soleil qui se font une accolade, peut-être pour s'entendre sur un projet. C'est possible. On ne nous en dit pas plus ici, mais on pourrait imaginer qu'il y a
des forces conjointes de la part de deux personnages plutôt masculins. Et cette carte est vraiment centrale dans le jeu, donc elle touche un petit peu tout ce qui est arrivé à cette jeune fille. Hein. Alors, Magdalena Zouk. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 27, 28, 29 avril 2017. Et le décès le 30. Magdalena Zouk. Magdalena Zouk. Magdalena Zouk. Magdalena Zouk. Alors on a un entourage proche de cette jeune fille qui ne savait plus trop comment faire, comment gérer la situation. Il semble que des projets ou des plans ne se soit pas déroulé comme prévu. Hein. Il y a eu un empêchement et je pense que l'empêchement dans ces plans, c'est Magdalena elle-même, hein, qui ne s'est pas comportée de la façon dont ils ont pensé qu'elle se comporterait. On tourne dans un univers plutôt jeune, hein, de jeunes hommes. Il est possible ici qu'on ait menti sur cette histoire de voyage, de long séjour. C'est-à-dire qu'on lui ait peut-être fait croire à quelque chose de super dont elle avait besoin, etc. Mais qu'en fait, c'était un piège. Hein. On verra ça un petit peu plus loin, si ça sort ou pas. Eh oui. Eh oui. On a de la manipulation là-dedans, on a des choses cachées. On ne lui a pas dit la vérité. Hein. Quelque part, ce voyage faisait partie d'un plan. Un plan que deux hommes ont mis en place. Alors maintenant, ça ne nous dit pas où ces deux hommes se trouvent, bien que là, on aurait tendance à dire qu'ils se trouvent sous le soleil. Donc, dans le pays même où elle se rendait. Mais on voit ici avec les personnages qu'il y a discussion, il y a organisation, il y a planification. Mais que malheureusement pour eux, dans ce qu'ils ont prévu, rien ne se passe comme ça aurait dû. Et c'est le drame. Dans ces tirages-là, cette carte de l'empereur, je l'aime pas du tout. Hein. Je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Parce que pour moi, ça, dans tous les tirages que je fais dans ce genre de situation, pour moi, ça, c'est un chef de réseau. Voilà, c'est quelqu'un qui manipule en cachette, hein, qui a de très bonnes connaissances, quelqu'un qui est installé, qui est en place, c'est quelqu'un qui gère ses affaires, mais qui n'est pas, comment je vais dire, qui gère ses affaires depuis un point fixe, mais qui lui ne bouge jamais, ne voyage pas, ou en tout cas pas publiquement, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, il délègue à différentes cellules ou différents réseaux certaines activités, mais de lui-même, il bouge très très peu de l'endroit où il se trouve. Hein. Peut-être pour rester protégé, ça c'est possible. Mais ça nous indique que ce personnage ne se trouve pas en Égypte. Il est à l'extérieur. Et là, voilà, on parle de jeune fille polonaise. Je vous laisse regarder avec l'aigle dans la région du Grand Est de l'Europe, où ça peut nous amener. Hein.
Mais si vous suivez mes tirages, on a déjà trouvé un personnage similaire, si ce n'est pas le même, dans 2 autres tirages. Hein. En tout cas, à cette position-là. Hein. Alors, Magdalena Zouk. On nous parle de l'impératrice avec la tête en bas. Ah, ok, j'ai compris. Ça, c'est la jeune fille qui a disparu avant Magdalena. Donc, il y a déjà eu un fait similaire. Hein. Ici, on a le chariot qui nous indiquerait potentiellement, en fait, à cette position-là, dans cette position-là, ça nous confirme que les décisions qui ont été prises, les plans qui ont été mis en place, ne se sont pas déroulés comme prévu, rien n'a fonctionné comme prévu dans cette affaire-là. Voilà. Et on est bien sur Magdalena. Bon. Alors le cadre est bien posé là. Moi, je ne ressens pas une problématique de race. Hein. Rien n'indique qu'il y ait ici des comportements xénophobes ou quoi que ce soit en relation avec la couleur de la peau, la nationalité, l'origine. On est dans autre chose. Hein. On est dans la gestion d'un réseau. De type MAF, IA, voilà. Petite parenthèse, vous m'avez envoyé pas mal de messages ces derniers jours, je vous en remercie infiniment, mais certains, j'ai malheureusement dû les effacer parce que je ne sais pas à quel niveau la 100 points sur de la chaîne est active ou pas. En tout cas, dans l'absolu, il serait quand même sage d'éviter de nommer qui que ce soit en toutes lettres. Donc si vous devez donner un nom et que vous ne pouvez pas y associer un synonyme ou l'utiliser avec une métaphore, insérez dans les noms et dans les prénoms des arrobas, des astérix, un chiffre, n'importe, mais ne mettez jamais les noms complets. Parce que les algorithmes, évidemment, vont retrouver ces noms-là et la chaîne peut être strikée. C'est pénible. C'est pénible pour nous en tant que créateurs de contenu. Et c'est pénible pour vous parce que vous êtes astreint à essayer de décoder ce que nous essayons de vous faire passer comme message. Bon. C'est vrai, c'est contraignant, mais malheureusement, pour l'instant, la situation actuelle ne permet pas de modifier cette façon de faire. Donc on y va encore comme ça, et bien sûr, quand je l'espère, un jour la parole sera à nouveau libre, à ce moment-là, nous pourrons communiquer sans codage et sans métaphore. Voilà. Alors, on va continuer. On va aller voir avec l'oracle O. Il a bien parlé lors de la dernière vidéo sur Marie-France Pizier. Et on va aller voir Magdalena Zouk. On va faire 6 cartes. Magdalena Zouk. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Magdalena Zouk?
Magdalena Zouk. Alors, pour la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Alors, Magdalena Zouk. On nous parle de cacher le serpent ou de serpent caché. Donc ça nous indique déjà que dès le départ, hein, il y avait quelque chose, il y avait des mensonges, hein, des motifs fallacieux, on va dire ça. J'invente rien, hein. Les cartes, vous voyez comme moi, comment je les ai tirées. Hein. Donc on nous parle de prendre la vie de quelqu'un. Alors, on pourrait être ici sur un chantage de style si tu nous envoies pas des filles, on va te tuer. Ou si tu ne rabats pas pour nous, on va te tuer. Regardez comme il parle cet oracle. Elle devait partir en couple et elle a fini par partir seule. On nous parle de date, d'heure, et là, ce que ça m'indique, moi, par rapport à l'histoire de cette jeune fille, c'est qu'elle a résisté, elle a tenu ferme, elle a tenu bon pendant un certain nombre de jours et un certain nombre d'heures. Et ça a été une réelle lutte pour elle. Ah, voilà. Donc, si vous vous référez plus tard aux vidéos, vous pourrez remarquer qu'elle a dit que quelqu'un s'était introduit dans sa chambre. Et là, on a l'apparence de quelqu'un, donc quelqu'un qui apparaît dans une chambre qui semble être, qui pourrait être une chambre d'hôtel, en tout cas qui a la clé, qui a l'accès, qui peut rentrer. Donc, elle n'était pas folle. Elle était terrorisée, mais elle n'était pas folle. Il y a bien quelqu'un qui est entré dans sa chambre. Voilà. Et son rêve de petite fille, ses espoirs, tout ce qu'elle avait mis dans la vie, eh bien, c'est arrivé au bout du toboggan et c'est la chute. Très, très parlant. Très, très parlant. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des météores. Est-ce qu'elle a été droguée? Est-ce qu'elle a été frappée? Est-ce qu'elle a été abusée sexuellement? Alors, Magdalena Zouk. On va faire comme ça, on va dire la première nuit, la deuxième nuit et la troisième nuit. La première nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La deuxième nuit et la troisième nuit. Ce jeu est magnifique. Enfin, cet oracle est magnifique.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé la première nuit par rapport à cette énergie qu'on a ici, hein? Pour quelqu'un, c'était une réussite, mais c'était peut-être aussi une réussite d'elle-même sur sa force et son courage de partir seule, de s'assumer et de finalement trouver que elle se trouvait courageuse, elle était fière d'elle. On nous parle du mois de janvier ou du mois en cours. Donc, pour moi, ce personnage qui, et je n'incrimine personne, mais qui est le plus proche d'elle au moment de ce voyage, c'est son compagnon. Pour moi, celui-ci fait partie d'un réseau pour lequel il rabat et envoie des filles dans différents pays, hein, pas seulement en Égypte, hein, un peu partout. Et s'il ne le fait pas, il risque de perdre sa vie. Donc à quelque part, je ne l'excuse pas, mais il est lui aussi dans une forme d'étau. On nous dit aussi dans les informations que j'ai pu recueillir que c'était très récent qu'elle était avec ce garçon, donc depuis le mois de janvier, février, mars, avril. Donc c'était très récent et ça correspond, hein. Donc ça nous donne une indication sur qu'est-ce qui s'est passé la première nuit, qu'est-ce qui s'est passé la deuxième nuit. La deuxième nuit, elle a parlé avec ce personnage dans un échange absolument surréaliste pour moi, qui m'a laissé dans une incompréhension totale. Voilà, que je vous laisserai aller découvrir. Je ne veux pas spolier pour ceux qui n'ont pas vu, mais franchement, c'est un échange qui dure plus de 10 minutes, qui est absolument hallucinant. Et puis, bon, ben, la troisième nuit, c'est le décès. Alors, on va demander à Magdalena, est-ce qu'elle a été droguée? Ah non, c'est pas celle-ci, c'est ok. On me dit les heures miroirs, d'accord. Les heures miroirs. Je n'avais pas prévu de l'utiliser celui-là, mais puisqu'on me demande. Magdalena. Est-ce qu'il y en a deux? Non. On nous dit 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérante et déterminée. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Je pense qu'elle a essayé de s'échapper. Je ne sais pas les heures par rapport aux vidéos. Je ne sais pas trop quelle heure c'était, parce que c'est des caméras de vidéosurveillance. Du coup, on n'a pas tellement la notion si c'est le jour ou la nuit. Mais ce serait intéressant de savoir si autour de 14 h, elle n'a pas échappé déjà à quelque chose, hein. Alors, est-ce qu'on... Ok, il y en a une autre, d'accord. Et on nous dit 1h10 du matin, l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Alors, est-ce qu'elle a trouvé comme seule issue de se jeter par la fenêtre de l'hôpital? Certains disent que c'est impossible. Moi, je crois que quand on est dans l'état dans lequel il se trouvait, rien n'est impossible. Je pense que le cerveau n'arrive plus à fonctionner proprement et on peut avoir des réactions totalement incompréhensibles pour quelqu'un en situation normale. Donc, est-ce que Magdalena, tu es tombée, tu t'es jeté toi-même de la fenêtre, ou est-ce que quelqu'un t'a poussé? Magdalena. Est-ce que quelqu'un t'a poussé de la fenêtre de l'hôpital, ou est-ce que tu es tombée de toi-même?
On me parle de secret, de confidentialité. Alors ça peut aussi nous dire que ça n'a pas été révélé. Parce que vous voyez, avec le toboggan ici, personne ne pousse la petite fille. Hein. Et d'un autre côté, avec la balançoire, autant on ne pousse pas sur le toboggan, autant on pousse quelqu'un à la balançoire. Ça peut nous amener une indication. Hein. En tout cas, rien n'a été officiellement révélé sur ce sujet. Donc ça laisserait sous-entendre que quelque chose est caché. Alors, est-ce que tu as été droguée? Magdalena, est-ce que tu as été droguée? On nous parle de direction, de voyage, de distance, de détour. Bon, oui, ça c'est, on est sur le voyage, ok, mais est-ce que tu as été droguée? Est-ce que tu as ingéré quelque chose contre ta volonté? Moi, ce que j'ai qui me vient ici, c'est qu'en fait, on n'a pas eu besoin de la droguer spécialement avec quelque chose. J'ai l'impression qu'on lui a fait un énorme chantage. Du style, si tu n'obéis pas, si tu fais pas ce qu'on te dit, on va tuer ton compagnon. Enfin, j'ai l'impression qu'on tourne plus autour de quelque chose comme ça, sur la peur, jouer sur les émotions. Ouais, là on nous parle de cataclysme, de bouleversement. Bon, ça confirme l'état dans lequel elle se trouvait. Hein. Donc elle part, il se passe un drame et les choses restent confidentielles. Hein. Mais est-ce qu'on peut me donner une information sur le fait... alors, est-ce qu'elle a été droguée? Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce que c'est un échange de réseau? Est-ce que c'est la traite des blanches? On nous parle encore une fois de vérité. La vérité qui peine à venir. Personne ne lui a dit la vérité sur le but de ce voyage. Hein. Elle a été manipulée, cette jeune fille. On nous dit que sur place, soit la science a retrouvé des éléments, mais ne les a pas... n'en a pas donné acte, ou alors peut-être les a camouflés. Hein. Bon, on nous dit qu'elle serait en paix. En tout cas, elle a été entravée. Bon, bah ça pour moi, j'avais pas vraiment de doute sur le sujet. Hein. Parce que je crois qu'elle a voulu même repartir et on l'a dissuadée ou qu'elle a... Ah non, je crois qu'elle n'a pas pu prendre l'avion parce que son comportement avait été jugé par quelqu'un qui soi-disant travaillait pour la compagnie aérienne mais qui finalement n'avait rien à voir avec, qu'elle avait un comportement erratique. Ouais, elle a été manipulée. Hein. Elle a été manipulée. Donc voilà, moi je pense que cette jeune fille est partie sans le savoir se jeter dans la gueule du loup, au propre comme au figuré, et que tout cela faisait partie d'un réseau bien organisé qui est encore actuellement en activité, hein, puisque 2017, voilà. Ce n'est pas la seule à transiter par ce réseau ou à être utilisée et déplacée par ce réseau. Vous pouvez aller voir dans
dans une ancienne vidéo, on retrouve la même logique, le même mode de fonctionnement. Hein. Alors, on va prendre une carte de synthèse. Magdalena Zouk. Est-ce que tu as été prise dans un réseau de prostitution? Vendue peut-être. Vendue avec les bourses d'argent que tenait le pendu. Hein. Magdalena. Trahison. Trahison. Mais avec tout ça, je ne sais pas si elle s'est jetée volontairement ou si on l'a... Par déduction, on pourrait très bien... Mais non, c'est pas si clair que ça. Hein, parce que se sentir acculé peut amener à prendre des décisions pour sa vie qui sont totalement disproportionnées. Hein. Alors, est-ce que tu t'es jeté de la fenêtre de l'hôpital ou bien est-ce que on t'a poussé? Magdalena. On tire la carte de la chance, mais au-delà de la chance, je pense que c'est la main. Donc pour moi, si je devais conclure, là, elle a été poussée. Il y a une main qui l'a poussée. Et cette main qui l'a poussée, c'est quelqu'un qui l'a échappé belle. Donc pour moi, effectivement, voilà, on est dans un réseau de prostitution actif. Et pour quelles raisons les autorités ne veulent pas mettre leur nez là-dedans, je ne sais pas. Enfin, je m'en doute, mais voilà. Et ouais, c'est triste. Hein. C'est vraiment triste. On va demander dans quelle énergie elle se trouve maintenant, Magdalena. Alors, Magdalena, dans quelle énergie tu te trouves actuellement? Surfer sur la foule. Et dans quelle énergie se trouve ton compagnon du moment qui était resté en Pologne? Pour lui, on a le blocage. Bon, écoutez, ce que je voulais savoir, moi je le sais, je vous invite à aller regarder cette affaire d'un petit peu plus près. Vous verrez, c'est absolument, c'est terrible, cette discussion qui dure plus de 10 minutes avec son ami qui est resté en Pologne. Enfin, son ami ou son traître, hein, on peut l'appeler plutôt comme ça. C'est hallucinant, complètement hallucinant.
Voilà, eh bien je vous remercie, je vous souhaite un excellent jeudi soir, je vous remercie d'avoir été sur le chat, je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Vérifiez bien que vous avez enclenché la petite cloche parce que par rapport aux statistiques, je vois que beaucoup de comptes n'ont pas la petite cloche activée pour toutes les vidéos. Donc il est possible que ça vous empêche peut-être de recevoir certaines informations quand je publie une vidéo. Donc vérifiez bien ça. Et puis pour le reste, moi je vous remercie infiniment, je vous souhaite une douce nuit et je vous retrouve dimanche à 18 h pour une prochaine histoire. Merci beaucoup, au revoir.